Salut les amis, c'est Sando et on se retrouve dans cette deuxième partie des runes et maîtrises AP. Donc cette fois-ci on va traiter des runes bien entendu. On a vu les maîtrises dans la première partie. Alors, donc comme je disais pour tout ce qui était runes et maîtrises AD, certains d'entre vous n'auront que 2 voire 3 pages de runes. Donc là je vais vous montrer la page de runes générale, c'est-à-dire celle que vous devez faire si vous avez forcément pas de page de runes. Dans tous les cas il vous faut une page de runes AD, une page de runes AP. Là on va voir la page de runes AP que vous devez absolument avoir. Donc, alors attendez que je regarde la bonne. Hop. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Donc ça, cette page de runes là, vous devez absolument l'avoir. Après, si vous avez beaucoup plus de pages de runes, bien sûr, ce sera, vous pourrez la jouer autrement, mais voilà, pour ceux qui n'ont que 2-3 pages de runes, vous faites comme ça. Donc, pénétration magique pour les rouges, voilà, full. Alors certains jouent pénétration magique et pénétration d'armure. C'est bien, oui, pourquoi pas, mais la pénétration d'armure, à part dans certains cas, genre Akali, je crois, euh, je sais même pas qui d'autre en fait, peut-être Kennen et encore, euh, ça vous servira pas plus que ça en fait. Donc moi je vous conseille vraiment de partir sur la pénétration magique flat, hein. C'est vraiment l'idéal. Armure pour les runes jaunes, donc les sceaux. Résistance magique pour les bleus. Alors, je m'explique. Certains, alors déjà, non, en ce qui concerne la résistance magique, on verra mes choix plus tard. Là, on a le choix entre du flat. Donc, alors, je réexplique. Le flat, c'est du pur, hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est de la, par exemple, la résistance magique. Là, c'est de la directe, c'est 1,34. Donc ça, c'est pour le flat. Le late game, c'est par niveau. Voilà. Donc, le flat sera très bon en early. Le late game sera très bon en late game, parce qu'en late game ça vous apportera plus. Là par exemple, pour le late game on a 27 de RM, là avec la flat on aura 12 de RM. Donc, voilà, on gagne 14-15 de RM en plus pour le late game. Étant donné que j'expliquais ça dans la vidéo en ce qui concernait les AD, là, enfin moi je suis dans une optique où souvent les parties se jouent plus sur le late game que sur l'early. C'est pas toujours le cas, mais très souvent c'est ça, ce qui fait que je préfère prendre ces trucs-là. Je préfère prendre du late game, voilà. Donc ça, à vous de voir, soit vous faites de la RM, soit vous faites, soit vous faites du flat, soit vous faites du late game. C'est à vous de voir. Maintenant, voilà, beaucoup, j'en vois beaucoup étant donné que certains qui me connaissent, je fais les Sandokan et les bronzes, je vois beaucoup de comptes avec du full AP. Personnellement, c'est un truc que je ne saisis pas trop. C'est viable, hein, je cache pas, c'est viable. Mais c'est un truc que je saisis pas trop. Moi personnellement, je ne fais pas de full AP et je n'ai pas de problème. Très sincèrement, moi dans ma logique, je suis pas à 10 d'AP près. Voilà, c'est un truc tout bête, hein. Mais à part si vous avez des ratios de 1, ce qui n'est vraiment plus le cas dans League of Legends, il y a beaucoup de ratios qui ont été très diminués. Donc après, il y a des champions qui ont encore des gros ratios, hein. Ça je dis pas, par exemple Shogat, il a des énormes ratios. Katarina aussi, il me semble qu'elle a des gros ratios. Mais la plupart des champions ont des ratios ridicules. Ce qui fait qu'en fait, rajouter 10 d'AP, ça ne sert strictement à rien. Et encore là, par exemple, pour les quintessence, on prend de l'AP, mais même ça, on pourrait s'en priver. Très sincèrement, on pourrait s'en priver. Voilà. Donc moi je vous le dis, personnellement, je fais pas de pur AP, des runes pur AP, genre de l'AP partout. Pour moi, ça ne sert strictement à rien. Maintenant, comme j'ai dit, c'est selon le choix des personnes. C'est à vous de voir. C'est vrai que si vous partez full AP, les trades au début, les trades de niveau 1-2 vont être beaucoup plus violents. Mais une fois que vous allez commencer à stacker l'AP, ces 10-15 d'AP en plus, vous ne les verrez strictement pas. Donc voilà, c'est au choix de tous, bien entendu. Donc là, voilà, ça c'est la page de runes principale, dans le cas où vous n'avez, comme j'ai dit, pas beaucoup de pages de runes. Sinon, c'est une page de runes faite pour un match-up AD, c'est-à-dire que si vous avez un AD en face de vous, vous faites cette page de runes là. Ensuite, donc on a vu ça, maintenant on va voir une page de runes dans le cas d'un match-up AP. Donc on part toujours sur la pénétration magique pour les rouges, on part sur de la flat, de la résistance magique flat pour l'early, ou de la résistance magique late game pour le late game.
Ensuite, moi je pars sur des runes jaunes, enfin des grands sauts, de PV par niveau. Donc ça c'est pas mal parce que bah, mine de rien ça vous donne, j'avais fait le calcul dans les AD, là on a 9 runes, donc ça nous fait 11 PV par niveau. Voilà. En gros vous gagnez 11 PV par niveau jusqu'à donc 216 PV au niveau 18, ce qui est pas mal. C'est pas négligeable, 216 PV c'est beaucoup, c'est pratiquement c'est l'équivalent de l'élixir. Voilà, l'élixir qui donne 250 PV. Voilà, c'est l'équivalent de l'élixir en gros. Donc c'est pas dégueulasse. Moi je conseille ça. Il y en a qui font du PV flat. Le PV flat, moi le PV flat je le conseille pas. En fait au début je le jouais et en fait je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien. Autant faire du PV par late game. Voilà, vous êtes comme j'ai dit, hein, vous n'êtes pas à quelques PV près, quitte à avoir des PV autant parce que là vous stackez à 72 si je dis pas de bêtises avec les 9 runes. Là on passe à 216 donc 144 PV en plus. Voilà, en gros c'est 3 fois ça, c'est 3 fois ça en gros. Donc autant faire du late game. Et de la puissance, bien sûr de la puissance pour les quintés. Donc match-up AP, match-up AD c'est bon. Maintenant dans le cas d'un match-up full AD, donc l'équipe en face c'est vraiment full AD. Pénétration magique comme d'habitude pour les rouges, armure pour les jaunes, puissance par niveau pour les bleus. Alors puissance par niveau, puissance flat, c'est à vous de voir. Puissance flat bien sûr pour l'early, puissance par niveau pour le late game, c'est à vous de voir. Et enfin moi je fais une quintée de puissance et 2 quintées d'armure, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, bah, la puissance c'est bien, mais au bout d'un moment la puissance, vous n'êtes pas à 10-15 de puissance près. Donc autant stacker de l'armure flat. Là ça vous offre 8,50 d'armure en plus. Donc c'est pas négligeable, surtout pour l'early. Pour l'early game, ça sera vraiment pas mal du tout. Donc voilà, moi je conseille ça. Ensuite, donc on a vu la plupart des builders AD, maintenant il nous reste les jungles. Alors j'en ai vu une par là-bas. Je crois que les jungles, il n'y en a qu'une seule, hein. Où est-ce que tu es ma coquine? Tu es là. Pour les jungle AP, bah c'est à peu près pareil si vous avez regardé la vidéo sur les AD. Donc la seule chose qui change, c'est tout simplement qu'on va en fait blinder de vitesse d'attaque. L'important dans la jungle, c'est de clean sa jungle le plus rapidement possible, et la meilleure façon de clean sa jungle le plus rapidement possible, peu importe l'AP que vous allez avoir, c'est d'avoir de la vitesse d'attaque. Donc pénétration magique pour les rouges, armure pour les jaunes, parce que comme j'ai dit, les monstres font des dégâts en AD, donc il faut avoir de l'armure. Vitesse d'attaque pour les bleus et vitesse d'attaque pour les quintés, hein. Voilà, tout simplement, ça vous offre 19% de vitesse d'attaque. Quand vous avez Sejuani ou ce genre de truc là, bah vous allez clean votre jungle beaucoup plus rapidement. Parce que une fois que, en fait, c'est le problème, c'est qu'en jungle, quand vous jouez une Sejuani ou un truc comme ça, c'est que une fois que vous avez claqué vos sorts, bah vous avez pratiquement plus rien pour clean. Et là, la vitesse d'attaque va faire le taf pour vous, entre guillemets. Donc voilà, en gros, ce qui change, donc vitesse d'attaque pour les bleus et vitesse d'attaque pour les quintessences. Donc voilà, je pense qu'on a fini, on a fait le tour des runes AP. Comme j'ai dit, ça a été assez rapide. Je vous invite à aller voir les runes et les maîtrises en AD, hein, en vidéo. Vous trouverez les descriptions dans enfin, vous trouverez les liens dans la description sous cette vidéo. Voilà, donc j'ai fini pour les runes et maîtrises AP. J'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé. Comme j'ai dit pour les premières vidéos, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris, si j'étais un petit peu trop vite. Également, vous pouvez me demander si pour les champions particuliers, donc là en AP, si vous avez des champions que vous voudriez vous voudriez voir en runes et maîtrise, des champions particuliers, n'hésitez pas à me le demander également, hein, Nasus, etc. Voilà, je vous donne des exemples. Si vous me donnez un champion classique, je vous le dirai, hein, je vous dirai que c'est de la rune, de la maîtrise classique. Donc voilà, une fois de plus j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour des runes et maîtrises support la prochaine fois. Flat, de la résistance magique flat pour l'early ou de la résistance magique late game pour le late game. Ensuite, moi je pars sur des runes jaunes, enfin des grands sauts de PV par niveau. Donc ça c'est pas mal parce que bah, mine de rien ça vous donne, j'avais fait le calcul dans les AD, là on a 9 runes, donc ça nous fait 11 PV par niveau. Voilà, en gros vous gagnez 11 PV par niveau jusqu'à donc 216 PV au niveau 18, ce qui est pas mal.
c'est pas négligeable. 216 PV, c'est beaucoup. C'est pratiquement c'est l'équivalent de l'élixir. Voilà, l'élixir qui donne 250 PV. Voilà, c'est l'équivalent de l'élixir, en gros. Donc c'est pas dégueulasse. Moi je conseille ça. Il y en a qui font du PV flat. Le PV flat, moi le PV flat je le conseille pas. En fait au début je le jouais et en fait je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien. Autant faire du PV par late game. Voilà, vous êtes comme j'ai dit, hein, vous n'êtes pas à quelques PV près, quitte à avoir des PV, autant parce que là vous stackez à 72 si je dis pas de bêtises, avec les 9 runes. Là on passe à 216, donc 144 PV en plus, voilà. En gros c'est 3 fois ça, c'est 3 fois ça, en gros. Donc autant faire du late game. Et de la puissance, bien sûr de la puissance pour les quintés. Donc match-up AP, match-up AD c'est bon. Maintenant dans le cas d'un match-up full AD, donc l'équipe en face c'est vraiment full AD. Pénétration magique comme d'habitude pour les rouges, armure pour les jaunes, puissance. Moi personnellement je ne fais pas de full AP et je n'ai pas de problème. Très sincèrement, moi dans ma logique, je suis pas à 10 d'AP près. Voilà, c'est un truc tout bête, hein. Mais à part si vous avez des ratios de 1, ce qui n'est vraiment plus le cas dans League of Legends, il y a beaucoup de ratios qui ont été très diminués. Donc après il y a des champions qui ont encore des gros ratios, hein. Ça je dis pas, par exemple Shogat il a des énormes ratios. Katarina aussi il me semble qu'elle a des gros ratios. Mais la plupart des champions ont des ratios ridicules. Ce qui fait qu'en fait rajouter 10 d'AP ça ne sert strictement à rien. Et encore là par exemple pour les quintessences on prend de l'AP, mais même ça on pourrait s'en priver. Très sincèrement on pourrait s'en priver. Voilà. Donc moi je vous le dis, personnellement je fais pas de pur AP, des runes pur AP, genre de l'AP partout, ça, pour moi ça ne sert strictement à rien. Maintenant comme j'ai dit, c'est selon le choix des personnes. C'est à vous de voir. C'est vrai que si vous partez full AP, les trades au début, les trades de niveau 1-2 vont être beaucoup plus violents. Mais une fois que vous allez commencer à stacker l'AP, ces 10-15 d'AP en plus, vous ne les verrez strictement pas. Donc voilà, c'est au choix de tous, bien entendu. Donc là, voilà, ça c'est la page de runes principale, dans le cas où vous n'avez, comme j'ai dit, pas beaucoup de pages de runes. Sinon, c'est une page de runes faite pour un match-up AD, c'est-à-dire que si vous avez un AD en face de vous, vous faites cette page de runes là. Ensuite, donc on a vu ça, maintenant on va voir une page de runes dans le cas d'un match-up AP. Donc on part toujours sur la pénétration magique pour les rouges, on part sur de la flée, les runes jaunes, donc les sauts. Résistance magique pour les bleus. Alors, je m'explique. Certains, en ce qui concerne la résistance magique, on verra mes choix plus tard. Là, on a le choix entre du flat. Donc, alors, je réexplique. Le flat, c'est du pur, hein, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, la résistance magique. Là, c'est de la directe, c'est 1,34. Donc ça, c'est pour le flat. Le late game, c'est par niveau. Voilà. Donc le flat sera très bon en early, le late game sera très bon en late game, parce qu'en late game ça vous apportera plus. Là par exemple, pour le late game on a 27 de RM, là avec la flat on aura 12 de RM. Donc, voilà, on gagne 14-15 de RM en plus pour le late game. Étant donné que j'expliquais ça dans la vidéo en ce qui concernait les AD, là, moi je suis dans une optique où souvent les parties se jouent plus sur le late game que sur l'early. C'est pas toujours le cas, mais très souvent c'est ça, ce qui fait que je préfère prendre ces trucs-là. Je préfère prendre du late game, voilà. Donc ça, à vous de voir, soit vous faites de l'ARM, soit vous faites, soit vous faites du flat, soit vous faites du late game. C'est à vous de voir. Maintenant, voilà, beaucoup, j'en vois beaucoup étant donné que certains qui me connaissent, je fais les Sandokan et les bronzes, je vois beaucoup de comptes avec du full AP. Personnellement, c'est un truc que je ne saisis pas trop. C'est viable, hein, je cache pas, c'est viable. Mais c'est un truc que je saisis pas trop. C'est par niveau pour les bleus. Alors puissance par niveau, puissance flat, c'est à vous de voir. Puissance flat bien sûr pour les puissance par niveau pour le late game, c'est à vous de voir. Et enfin moi je fais une quintée de puissance et 2 quintées d'armure, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, bah, la puissance c'est bien, mais au bout d'un moment la puissance, vous n'êtes pas à 10-15 de puissance près. Donc autant stacker de l'armure flat. Là ça vous offre 8,50 d'armure en plus. Donc c'est pas négligeable, surtout pour l'early. Pour l'early game, ça sera vraiment pas mal du tout.
Donc voilà, moi je conseille ça. Ensuite, donc on a vu la plupart des buzzers AD, maintenant il nous reste les jungles. Alors j'en ai vu une par là-bas. Je crois que les jungles, il n'y en a qu'une seule. Hein. Où est-ce que tu es, ma coquine? Tu es là. Pour les jungle AP, bah c'est à peu près pareil si vous avez regardé la vidéo sur les AD. Donc la seule chose qui change, c'est tout simplement qu'on va en fait blinder de vitesse d'attaque. L'important dans la jungle, c'est de clean sa jungle le plus rapidement possible. Et la meilleure façon de clean sa jungle le plus rapidement possible, peu importe l'AP que vous allez avoir, c'est d'avoir de la vitesse d'attaque. Donc pénétration magique pour les rouges, armure pour les jaunes, comme j'ai dit, les monstres font des dégâts en AD, donc il faut avoir de l'armure. Vitesse d'attaque pour les bleus et vitesse d'attaque pour les quintés. Hein. Voilà, tout simplement, ça vous offre 19% de vitesse d'attaque quand vous avez Sejuani ou ce genre de truc là. Bah, vous allez clean votre jungle beaucoup plus rapidement. Salut les amis, c'est Sando et on se retrouve dans cette deuxième partie des runes et maîtrises AP. Donc cette fois-ci, on va traiter des runes, bien entendu. On a vu les maîtrises dans la première partie. Alors, donc comme je disais, pour tout ce qui était runes et maîtrise AD, certains d'entre vous n'auront que 2 voire 3 pages de runes. Donc là je vais vous montrer la page de runes générale, c'est-à-dire celle que vous devez faire si vous n'avez forcément pas de page de runes. Hein. Dans tous les cas il vous faut une page de runes AD, une page de runes AP. Là on va voir la page de runes AP que vous devez absolument avoir. Donc alors attendez que je regarde la bonne. Hop. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Donc ça, cette page de runes là, vous devez absolument l'avoir. Après, si vous avez beaucoup plus de pages de runes, bien sûr, vous pourrez la jouer autrement, mais voilà, pour ceux qui n'ont que 2-3 pages de runes, vous faites comme ça. Donc, pénétration magique pour les rouges, voilà, full. Alors certains jouent pénétration magique et pénétration d'armure. C'est bien, oui, pourquoi pas, mais la pénétration d'armure, à part dans certains cas, genre Akali, je crois, je sais même pas qui d'autre en fait, peut-être Kennen et encore, ça vous servira pas plus que ça en fait. Donc moi je vous conseille vraiment de partir sur la pénétration magique flat, hein. C'est vraiment l'idéal. Armure pour les